On aimerait avoir un petit retour par rapport à votre expérience ici au salon, votre participation. Oui, je suis ravi d'avoir pu participer aujourd'hui à cette série de présentations. Il y a eu toute une série de débats très passionnants sur des points qu'on entend rarement évoqués de manière internationale, donc, et qui, selon moi, font avancer le débat. Donc j'ai vraiment trouvé ça très, très enrichissant de participer aujourd'hui. Par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme on sait, le développement des technologies, ça va tellement vite que les entreprises sont un peu dépassées par ces évolutions. Oui, alors c'est vrai qu'on en entend extrêmement parler actuellement, on sent bien que c'est une révolution latente qui va se développer de plus en plus, mais ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est que il ne faut pas subir cette évolution-là, mais il faut essayer de retourner en se demandant pourquoi ça fait sens. Pourquoi ça fait sens pour les sociétés qu'on est en train de construire, que ce soit des sociétés, des entreprises, ou les sociétés, c'est-à-dire avec un rôle sur les politiques, sur les philosophes, c'est-à-dire quel monde voulons-nous et comment cet outil-là, ces couleurs-là, vont nous permettre de peindre ce nouveau monde. Nous sommes ravis de participer pour la 3e année au MED-IT Maroc, one-to-one, et nous participons à une table ronde autour de l'intelligence artificielle, qui est un sujet fédérateur et sur lequel il faut travailler dès aujourd'hui afin d'anticiper son évolution dans le futur. L'intelligence artificielle est abordée chez nous par plusieurs angles. Le premier angle, c'est la protection des utilisateurs et des systèmes. Et nous sommes bien placés pour parler d'intelligence artificielle car nous utilisons l'intelligence artificielle au quotidien. Les technologies d'intelligence artificielle chez nous servent à détecter et à classifier les menaces afin de répondre de plus en plus vite au nombre de menaces grandissantes. La technologie d'intelligence artificielle est utilisée chez nous depuis 2005. Nous sommes des précurseurs dans la classification automatique des menaces. Sinon, par rapport aux menaces que vous voyez, est-ce que vous constatez que l'intelligence artificielle peut nuire à la sécurité d'information ? Je pense que les pirates, comme nous, sont très forts pour utiliser les nouvelles technologies. Nous sommes tous connectés, on le voit ici, les entreprises, quel que soit leur pays, sont connectées. Donc il faut que nous soyons aussi réactifs et inventifs que les pirates pour agréger l'intelligence artificielle dans nos solutions et dans notre mode de pensée afin de détecter encore plus vite ce qu'ils sont capables de créer. Depuis 2002, le lancement du MED-IT jusqu'à aujourd'hui, quels changements avez-vous constaté? Quelles évolutions? Très bien. Alors, il est entendu que la période du gouvernement de M. Youssoufi, c'est-à-dire entre 1998 et 2002, a été la phase préliminaire qui a permis de lancer la stratégie e-Maroc. Préliminaire, pourquoi? Parce qu'il y a eu une phase de libéralisation et de privatisation du secteur des télécoms dont nous voyons les résultats aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y avait que quelques dizaines de milliers d'internautes. Aujourd'hui, on a près de 15 millions d'internautes au Maroc. Il y avait 200 000, je crois à peu près, téléphones mobiles. Aujourd'hui, on a plus de 40 millions. Donc, il y a certains domaines où nous sommes allés assez loin, notamment dans la téléphonie mobile et dans Internet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie dans le domaine des technologies de l'information ne s'arrête pas seulement aux outils techniques. Ces outils sont maintenant utilisés dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, dans la culture, dans la société, dans l'économie, dans les affaires. Ces disciplines sont devenues en quelque sorte transversales. Entre dans les banques, dans les entreprises, dans les firmes multinationales, dans les petites entreprises, dans les très petites entreprises. Donc on ne peut plus considérer que le problème est seulement un problème du développement du secteur des IT, mais un problème de comment le secteur IT, ou technologie de l'information, ou TIC, permet d'entraîner l'ensemble du système économique et social.